Quelles sont les différentes taxes quand on possède un logement en France? Faisons le point. Pour les logements, la taxation a lieu à l'achat, à la détention et à la location. Rentrons un peu plus dans le détail. Lors de l'achat, on paie ce qu'on appelle, par abus de langage, les frais de notaire. Ceci comporte les droits de mutation, environ 5% du prix, les émoluments du notaire, un peu moins de 1% du prix, et les frais et débours qui sont d'environ 1%. Au total, pour de l'ancien, 7 à 8% du prix est en taxe. Et pour le neuf, c'est réduit, c'est environ 2 à 3%. Mais on verra qu'une autre taxe va se rajouter pour le neuf. Donc uniquement pour les logements neufs, une autre taxe s'ajoute, qui est la TVA. Elle vaut 20%, 10% ou 5,5%, dépendamment des types de logements et de vos revenus. Les frais de notaire plus bas sont largement compensés par le prix de cette TVA. Lorsqu'on détient un logement, 4 taxes viennent s'ajouter. Si vous possédez un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 € brut au moment où j'écris cette vidéo, vous allez payer l'impôt sur la fortune immobilière. Entre 0,5 et 1,5% d'impôt sur la valeur de votre patrimoine tous les ans seront donc à payer. Si vous possédez un logement que vous ne louez pas dans une zone tendue, vous allez payer la taxe sur les logements vacants. Elle est très élevée, 17 à 34% de la valeur locative annuelle. Pour tous les propriétaires, il y a la taxe foncière. Le montant dépend de la commune et du type de bien, c'est-à-dire le nombre de pièces globalement. Enfin, il y a encore la taxe d'habitation, qui depuis la présidence de Macron est uniquement à payer sur les résidences secondaires. Enfin, lors de la location, lorsqu'on obtient des revenus qui viennent de ce bien, on paie l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur ses bénéfices. Sur toutes les taxes présentées, c'est le propriétaire qui paie, mais bien évidemment, quand vous louez, le propriétaire ajuste ses prix pour payer les taxes. Donc indirectement, les locataires paient ces taxes. Sur bon nombre de ces taxes, à l'achat, à la détention et à la location, des exonérations existent, rendant le système bien plus complexe, mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur les taxes en France, des vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Incontribuable.